wadada, wandugu yangu ya Bukavu, jambo. Jambo. Jambo tena. Asante sana. Nasema Swahili kidogo kidogo. Donc, je vais continuer en français. Tout d'abord, je voudrais à vous tous, la population de Bukavu, vous remercier pour l'accueil. Depuis ce matin, je suis arrivée à Kavumu. Tout le long de la route pour arriver jusqu'ici, ça a été la liesse, ça a été la joie et vraiment Aksati Sana. Je voudrais en premier lieu commencer par vous présenter les salutations de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que de la Première Dame, Mama Denise Nyakeru. Ils vous envoient leur bonjour et tous les vœux de bonne santé. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour de joie, car c'est ici que j'effectue ma première visite, ma toute première mission en tant que Première ministre chef du gouvernement. Wamama na munachoka? Munachoka? Na bandela, na continuer. Comme je disais, aujourd'hui c'est un moment historique, mémorable pour moi, car cette province du Sud Kivu est une province symbolique, à la fois pour toutes les peines et les souffrances que notre peuple a connues à la suite des multiples agressions que notre pays a connues, notamment à travers le Rwanda. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes en train de faire face en plus à des catastrophes naturelles ou à d'autres catastrophes comme les derniers incendies qui ont eu lieu et qui ont eu à tuer un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Et pour saluer la mémoire de tous nos frères, tous nos sœurs, tous nos enfants que nous avons perdus, je vous demande à tous un moment de silence. Mais malgré cette souffrance, le Sud Kivu est aussi un symbole de la résistance contre cette agression barbare et non justifiée que commet le Rwanda sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Le Sud Kivu, c'est aussi un symbole d'espoir. L'espoir porté par vous, mes frères et mes sœurs, qu'un jour nous allons mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Dans ce conflit, dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud Kivu, et particulièrement les femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, vous mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud Kivu, ainsi qu'au Nord Kivu et même en Ituri, les femmes sont tuées, sont violées, sont violentées. Mais malgré ces supplices, vous êtes demeurées fortes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants. Et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. C'est aussi pour moi l'occasion non seulement de remercier le Seigneur, mais encore une fois, de remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, que nous appelons Fachi Béton, notre Fachi Béton, pour le choix qu'il a fait en ma modeste personne en me nommant Première ministre de la République, la toute première femme. C'est une lourde responsabilité de pouvoir conduire mon gouvernement afin de répondre à tous les défis auxquels vous, la population, vous faites face. Banduku yangu, avant d'être Première ministre, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. Et je sais ce qu'une mère ressent
quand ses enfants vivent dans l'insécurité. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants ne peuvent pas payer le Minerval. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe gouvernementale dont certains vous ont été présentés pour que, ensemble, nous puissions travailler avec toute notre force, notre intelligence pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre pays. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PNC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En effet, la sécurité est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous allons aussi poursuivre les efforts de consolidation pour la gratuité de l'enseignement et assurer une meilleure qualité dans l'enseignement. Nous allons continuer le programme de gratuité des accouchements et la prise en charge des nouveau-nés avec le début de la couverture santé universelle. Mais nous savons aussi que vous, la population, vous faites face au problème du taux de change. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec mon leadership, en tant que femme, en tant que maman, comprenant la situation de ces enfants, je ferai le nécessaire, je ferai de mon mieux pour faire évoluer les choses. Je sais aussi que vous, la population, particulièrement celle de Bukavu, mais aussi celle du Sud Kivu, vous avez des problèmes de route. Vous devez passer par nos pays ennemis là pour pouvoir circuler dans votre propre pays. Et pour ça, le chef de l'État a commencé notamment la révision des contrats miniers pour pouvoir trouver les ressources, pour pouvoir travailler sur les infrastructures. Ainsi, nous allons poursuivre les différents travaux entamés et commencer d'autres. Demain déjà, avant de partir sur Goma, je vais inspecter les travaux de la route Niantende-Kamanyola. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi ces travaux se sont arrêtés? Je veux m'assurer que demain, ces travaux vont reprendre. Je vais voir aussi comment évoluent les travaux qui mènent vers l'UCB. Dans les prochains jours, les travaux de modernisation de l'aéroport de Kavumu seront lancés pour agrandir et aussi à rallonger la piste d'atterrissage, ce qui permettra d'avoir des plus gros avions ici à Kavumu. Et enfin, nous allons continuer aussi poursuivre les travaux de la voirie urbaine pour assurer qu'au moins au niveau de Bukavu, vous puissiez avoir une meilleure voirie. Wababa, Wamam. Pour moi, le plus important au cours de cette visite est aussi de vous écouter. Comme votre sœur, votre maman, avant de quitter Bukavu, je vais rencontrer différentes corporations, que ce soit au niveau de la FEC, au niveau des églises, que ce soit la société civile, afin de m'assurer que tous les besoins qui vous concernent pourront être pris en charge par votre gouvernement. Et comme ça, on pourra mieux répondre à vos besoins. J'aurai aussi l'occasion de me rendre, avant de partir, dans les sites où nous avons nos sinistrés pour pouvoir au moins les consoler en attendant qu'on trouve une solution définitive à leurs problèmes. Je vais aujourd'hui m'arrêter là parce que je sais que c'est depuis le matin que vous êtes là et que vous attendez. Mais je vous dis, ce n'est pas la dernière fois que je viens à Bukavu, je reviendrai et on pourra faire avec vous l'évaluation de tout ce que nous avons promis. Aksanti sana, Mungu, ababariki, Kongo yetu. Aksanti sana. Pour moi, c'était important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que, comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore
le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations